amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 22 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et heureuses d'être de l'autre côté de cet écran. I like it, I love it, je vous aime, je nous aime. Si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui ou si vous ne le savez pas de vous-même, je vous aime et vous êtes une pure merveille et je nous aime dans cette dimension d'amour que nous sommes et que vous êtes. Bienvenue les amours, bienvenue dans cette guidance de ce jour. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Merci à toutes celles et ceux qui sont ici, sur cette communauté. Merci de faire connaître la chaîne, de la partager. Merci de vos likes, de vos pouces et de vos commentaires. Parce que chaque fois que vous commentez sous les vidéos, eh bien, l'algorithme YouTube fait en sorte de faire connaître la chaîne un peu plus, on va dire, au sens large. Alors, merci. Merci de vos présences. Merci de votre amour. Merci à toutes les âmes qui offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Merci, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce domaine-là. Merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que vous savez que je ne fonctionne que sous forme de dons. Alors oui, il y a un seuil minimum, c'est normal, pour ne pas être pillé, on va dire, dans l'énergie. Quand nous faisons des guidances, je parle pas au niveau des dons libres. Dons libres, vous mettez ce que vous voulez, mais dans les guidances, il y a un don minimum pour ne pas être justement pillé dans l'énergie et ensuite vous complétez avec ce que vous voulez et vous allez voir et vous verrez que c'est plus que raisonnable, plus que je veux dire largement réalisable. Voilà les amours, je suis très heureuse d'être là, bienvenue dans la guidance de ce jour. Allez c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. Hier, on nous évoquait la compassion, la tendresse, l'ouverture, tous les possibles. Nous ouvrir maintenant une dimension de réalisation de magie, d'âme qui agit à l'intérieur de nous. Bah, écoutez, c'est parfait. On y va. Allez, on va voir aujourd'hui. Et puis, d'intégrer bien cette spiritualité dans la chair qui veut dire manifester par la foi, par le dépouillement des pensées, par le dépouillement des jugements, par le dépouillement de toutes ces dimensions-là du mental, pour nous ouvrir à la volonté du cœur, à la voix de l'âme, à cet unique sens, je dirais, qui est cet amour que nous sommes, mais qui nous demande à nous de nous dépouiller de tout ce que nous croyons, dans des certitudes figées, fixées sur le monde, sur l'existence, sur tout ce que nous avons appris à penser. Eh bien, aujourd'hui, ça nous demande de désapprendre pour ouvrir à la vie. Avec le 2 de terre ici, le 2 de feu, magnifique, écoutez. C'est juste, je ris parce qu'en ce moment, je suis entourée de 11, 22, 22. Hier encore, j'étais dans une voiture, je regarde le tableau de bord, il y avait marqué 222. Et là, il me sort 2, 2. 22, ça fait. 22, 22. Et 3, l'impératrice. Bon. Écoutez, c'est magnifique. C'est splendide. Ici, avec ce 2 de terre, on vous dit que vous entrez peut-être pour certains dans une forme de dualité à l'intérieur de vous, mais parce que, ou pas de dualité, mais je dirais d'accélération. Parce que hier, il y avait quand même une notion d'accélération. Aujourd'hui, elle est toujours là avec ce 2 de terre-là. Une accélération où vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir s'enclencher ou qui s'enclenchent pour vous. Mais on vous dit de bien garder les pieds sur terre. Tout va bien, tout va bien. Là, on vous parle que trop de choses ont lieu en même temps, vous voyez, c'est ça, de nécessité de prendre une décision et d'aborder les choses d'une manière beaucoup plus ludique. On vous invite à la joie, on vous invite à l'humour. Hier, c'était sorti déjà avec le filou, le renard. On vous invite vraiment à cette dimension-là d'humour, de joie. Si elle se représente aujourd'hui, c'est qu'elle est primordiale. De mettre un petit peu plus de fun dans votre façon de voir les choses, de fun à l'intérieur de vous. Dès que vous vous levez le matin, ouvrez les yeux, soyez en joie d'être, mettez-vous en vibration haute, en harmonie avec la terre, avec la vie, avec le vivant, avec les éléments, avec l'eau, l'air, le soleil, les nuages, peu importe, la terre, mer, même le sable, voilà, et les arbres et les animaux et tout ce qui est du vivant. Et augmenter votre vibration, ça va vous aider grandement à prendre des décisions et à décider de suivre ce qui est important de suivre par rapport à votre guidance intérieure, à ce que vous ressentez au fond de vous. Ici, vous avez certainement, ou vous allez certainement trouver ce qui est important pour vous. Avec ce 2 de terre là, on va chercher en profondeur, on va chercher à l'intérieur de nous, donc à suivre cette guidance, à ce que nous ressentons dans les tripes, parce que la terre c'est vraiment c'est les tripes, c'est le corps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est l'être, c'est l'âme dans la plus profonde de sa réalisation. Vous pouvez manifester toutes les énergies et peut-être manifester les fruits
qui sont aujourd'hui importants à récolter pour que votre vie soit épanouie, pour que votre cœur brille de joie, d'amour, mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est parce que votre cœur va briller aussi de joie et d'amour que vous allez pouvoir manifester des fruits qui seront ensuite une pure merveille à récolter, dont vous allez vous délecter, ces fruits délicieux que sont les vertus de la vie, hein. La paix, la sérénité, l'amour, l'harmonie, la prospérité, l'abondance, la richesse de la vie, les rencontres, les relations heureuses, la joie. Toutes ces dimensions-là, vous allez vous ouvrir à ça. Ici, avec ce 2 de feu, on en revient au feu sacré. Il y a la terre et le feu sacré. Vous êtes en train de vous réaliser dans quelque chose de magnifique au fond de vous depuis hier. Il y a l'émanation des fruits de la pureté. C'est ce que j'entends. J'entends pureté, j'entends et je vois aussi comme un nuage de fumée très très éclairé, un peu comme un coucher de soleil en fin de journée qui serait, vous savez, un peu flamboyant, celui qui nous donne l'impression que la forêt brûle peut-être, et que le ciel brûle. Eh bien ça, ce feu-là, ce nuage magique et magnifique que nous regardons avec émerveillement, eh bien vous êtes en train de le faire éclore à l'intérieur de vous. Et c'est ça, ce feu sacré. Vous êtes en train de réveiller un feu qui est ardent, mais qui n'est pas brûlant dans le sens où il va vous faire mal. Alors, il va peut-être vous faire bouger dans des situations où il va peut-être vous faire bouger de certaines situations qui ne sont plus aujourd'hui l'émanation de ce que vous voulez vivre. Donc de ce fait, il y aura automatiquement des fins, hein, puisqu'on vous dit que quand le feu sacré se réveille, il y a le feu sacré, le feu ardent de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de l'ouverture à soi, et en même temps, puisqu'on ne peut pas se dissocier, nous sommes dans 2 énergies simultanées, c'est pour ça qu'il y a le 2 qui se représente par 2 fois, 2 énergies simultanées, et en même temps que le commencement naît, la fin est aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a ni fin ni commencement, il y a du mouvement de la vie. Alors il y a peut-être des âmes qu'on va moins voir, des gens qui vont disparaître de notre environnement, d'autres qui vont arriver, des événements qui vont changer, des soudainetés qui vont se présenter, et d'autres qui vont s'écarter. Enfin, il y a un grand mouvement lorsque ce feu sacré émane à l'intérieur de nous, dans les petites choses du quotidien. C'est-à-dire que nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui change. Et même à l'intérieur de nous, il y a comme une sensation à l'intérieur de nous, comme un souffle, comme si nous ressentions le vent du changement, le souffle divin qui nous amène au changement. Et là, qui fait que votre feu sacré, votre passion, votre amour, votre compassion, votre dévotion, toutes les vertus qui vous amènent à l'élévation de soi, sont en présence et se manifestent. Et vous le ressentez au fond de vous, dans vos tripes. Ici, on vous dit que vous allez trouver votre voie, ou vous avez trouvé votre voie, et que de nouveaux partenariats et contrats se profilent à l'horizon. Alors on vous dit de continuer d'aller de l'avant. C'est votre voie. Continuez d'aller de l'avant. Et si vous vous ressentez dans cette dimension que c'est votre voie, et comment est-ce que nous savons que lorsque nous suivons quelque chose à l'intérieur de nous, que c'est notre voie, eh bien c'est tout ce que nous allons vibrer à l'intérieur. C'est à la fois une paisibilité incroyable et à la fois une joie immense. C'est une joie paisible, une joie profonde, un accomplissement. Nous nous sentons complets, accomplis, nous nous sentons dans une magnificence absolue et nous nous ressentons dans cette valeur de la vie que nous sommes. Nous nous sentons en gratitude envers la vie, le vivant et toutes choses. Nous nous sentons bénis aussi. Nous nous ressentons il y a une forme de bénédiction à l'intérieur de nous. Quand nous suivons cette voie qui est celle que nous devons réaliser dans notre rêve le plus profond à l'intérieur de nous, peu importe votre rêve, peu importe. Vous avez des rêves, vous en avez forcément. Vous en avez eu forcément quand vous étiez enfant, vous avez forcément réalisé des choses et d'autres pas. Et il y a quelque chose en vous qui peut se réaliser encore. Il n'y a pas, il n'y a pas de temps pour ça. Quand vous êtes décidé, vous pouvez réaliser vos rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. Vous voyez? Même si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours,
J'irai au bout de mes rêves. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire là pour vous. Vous allez y arriver, ou vous êtes en train d'y arriver, où il y a quelque chose qui va se manifester. Vous allez vous réveiller dans cette passion, dans ce cœur. Vous allez accepter d'ouvrir votre cœur à la réalisation de vos rêves. Vous allez accepter d'ouvrir à la magie de la vie. Vous allez accepter de vous ouvrir à sa magnificence. C'est beau, c'est magnifique. Et ici, avec l'impératrice qui ne fait que accentuer ces énergies-là de manifestation, de réalisation, de feu sacré, de voix trouvée, c'est-à-dire de ce que vous ressentez au plus profond de vous, de vos tripes, que vous savez que vous êtes au bon moment, au bon endroit et à la bonne place, que vous savez que c'est le moment, que ça y est, que la vie est en train de vous réaliser ce rêve. Parce que peut-être que vous avez couru après, peut-être que même il y a des moments où vous avez douté, il y a des moments où même vous avez lâché, il y a même des moments où vous êtes entré dans une, dans une résilience, de vous dire mais j'y arriverai jamais, et puis voilà, je lâche l'affaire parce que ça m'épuise plus qu'autre chose, et vous avez lâché le truc, et puis là vous ressentez que ce rêve revient à vous, et qui vous élève, et qui vous porte, et qui vous emporte vers la magie, la magnificence, et que toutes les voix, tout le souffle, que ce soit l'air, l'eau, le soleil, la terre, toutes les dimensions, les animaux, tous se mettent ensemble pour nous inviter à prendre conscience que c'est le moment où la vie choisit de nous réaliser. Et ça, à l'intérieur, waouh, ça fait comme plein de bulles de bonheur qui se disent, moi, j'avais lâché l'affaire, je n'y croyais plus, j'avais vraiment perdu la foi, et là, d'un coup, plein de petites bulles d'effervescence remontent à l'intérieur de nous, et nous parlent de ce rêve qui se réactive, mais pas par notre propre volonté, que c'est la volonté divine qui nous a entendus, toutes nos prières ont été entendues, toutes nos vibrations ont été reçues, et ces vibrations enfin nous reviennent, ici et maintenant, mais dans une magnificence la plus absolue, dans un accomplissement le plus incroyable de cette vie qui nous manifeste, tel un miracle pour nous, en nous et avec nous. C'est magnifique. Il y a des énergies qui sont d'une splendeur absolue. Le feu sacré qui se réveille dans notre terre, c'est la vie qui se meut à l'intérieur de nous et qui nous rappelle au rêve de l'âme, à la magnificence, à l'émerveillement, à l'ouverture du cœur, à l'amour inconditionnel, à la vie. La vie s'éveille, telles des petites bulles qui frémissent à l'intérieur de nous. Nous nous ressentons en vie, vivants, vivantes, en joie d'être et en gratitude infinie. Que cette vie ne m'a jamais laissé tomber, qu'elle ne m'a jamais laissé tomber, elle a toujours été là, mais c'est moi qui l'ai abandonnée, c'est moi qui l'ai lâchée, c'est moi qui n'ai pas cru en elle, c'est moi qui ai douté. Et qu'aujourd'hui, comme quelqu'un nous tendrait une main en nous disant « je suis là » et que nous n'avions pas vu pendant des années, que cet être nous tendait la main. Qu'enfin, le voile se lève et que nous prenons conscience que cette main était tendue depuis très longtemps et que la seule chose que nous avions à faire, c'était ça. Voilà. Et bien là, c'est ce qui se produit. Un miracle. Une main tendue. Que nous voyons, que nous réalisons que la vie, en fait, tout ce qu'elle nous a pratiqué comme expérience, c'était pour nous préparer à ce jour. C'est beau. Ici, on vous parle d'abondance. Vous répondez et vous répondez et vous répandez l'abondance. Vous répondez à l'abondance et vous répandez l'abondance tout autour de vous. Vous rayonnez cette magnificence, la vie qui se manifeste. Vous pouvez déployer vos ailes. Vous êtes l'arbre de la vie. Vous réalisez aujourd'hui, pour certains et certaines, tant dans le développement personnel que spirituel, l'essence du vivant, son amour inconditionnel, sa volonté, sa gloire, sa magnificence, sa puissance, sa bonté, sa douceur, sa tendresse, et qui s'éveille à travers vous, dans la conscience
que c'est la vie qui se vit en vous, en nous, qui se manifeste et qui nous réalise dans nos rêves les plus fous. C'est beau. Regardez, en plus, c'est marqué « Réalisez vos rêves ». On ne peut pas mieux faire. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Waouh. Allez, je vous lis les messages. Ici, c'est un vrai conte de fées, là. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être en train d'en faire un peu trop. On vous dit de vous dépouiller, d'arrêter d'en faire, de vouloir faire avec votre pensée, avec le mental, avec la volonté, avec l'intellect. Lâchez l'intellect. Vous pourriez faire face à de l'instabilité peut-être financière avec cette carte-là, ou devoir mener de front peut-être beaucoup de choses en même temps. Mais faites confiance. En dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir une forme d'équilibre, un statu quo, au travail, à la maison, à l'intérieur de vous aussi. Si vous souhaitez réorienter maintenant votre carrière, votre voie, parce que vous ressentez que par là, c'est ce qui vous appelle, eh bien vous pouvez y aller tranquillement. Et si vous êtes déjà dans un boulot quelconque, assurez-vous juste de faire une transition progressive, tranquille, vous menant vers une nouvelle direction, sans vous précipiter, tranquille, préparez-vous, suivez la voie, et sans devoir tout lâcher d'un coup, suivez la voie et préparez votre départ de l'ancien pour aller vers le nouveau. Ici, vous devez prendre une décision à propos d'une situation qui vous préoccupe, pour ne pas être assailli dans vos pensées, pour ne pas être assailli dans votre être, pour vraiment vous libérer et être à disposition de ici et maintenant, pour que vous puissiez vibrer tout ce qu'il est bon à vibrer pour vous. C'est dans l'hygiène de vie, c'est je fais la paix avec le passé pour pouvoir aujourd'hui générer ce qui est important pour moi dans le présent. Alors, vous devez prendre une décision. On vous dit d'accueillir les idées créatrices aussi et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Les perspectives aussi novatrices. Si vous avez du mal à vous décider, adoptez une approche plus ludique, plus joyeuse, plus amusante. Le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider à trouver des réponses avec aisance, sans forcément chercher avec le mental des heures et des heures. Détendez-vous et sachez que la réponse est déjà là et elle va arriver comme une évidence, comme une fulgurance. Faire face au changement aussi, on vous parle ici avec cette carte-là. Vous le ressentez le changement, donc vous allez devoir y faire face et répondre à la voie de ce changement-là. On vous dit peut-être que vous avez plusieurs emplois, vous occupez plusieurs activités, ou plusieurs emplois, ou plusieurs activités, c'est possible. On vous dit qu'il est nécessaire d'équilibrer votre budget aussi, d'apprendre à vous équilibrer dans ce domaine-là. Et on vous parle que vous avez une faculté d'adaptation assez impressionnante. Alors vous pouvez préparer tout ça avec aisance, avec tranquillité, avec sérénité, avec compassion, avec dévotion, avec amour, avec joie, en sachant que vous êtes divinement bien guidé. Ici avec le 2 de feu, ici avec cette carte-là, on vous dit que c'est le moment de trouver votre voie. Ou peut-être que vous l'avez trouvée, ou que vous êtes en train de la trouver, ou que vous y êtes déjà. Votre voie VOIE, ou votre voie VOIX, ou les deux. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Ils vous permettent donc d'améliorer maintenant votre carrière, votre entreprise, ou la possible réalisation de vos rêves. Tout au long de votre progression, assurez-vous de prendre des décisions courageuses, de faire face. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. N'ayez de crainte, tout est au bon timing. Ne laissez personne freiner votre progrès. Associez vos efforts à la vie et à ceux des âmes, dont les compétences complètent les vôtres si besoin est. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Ici, on vous dit aussi que vous avez peut-être un excellent sens de la prévoyance. On vous parle de bon augure, de contrats et d'accords commerciaux possibles, de partenariats possibles, de grands potentiels, de progrès, je dirais sous maîtrise, parce que vous ressentez que c'est le moment, et sous maîtrise de la vie, du plus grand, du plus vaste, qui nous entraîne vers la réalisation d'un rêve en nous. Waouh!
Allez, on y va avec l'impératrice. Avec cette carte-là, ici, on dit qu'il est important de croire en vous. De croire, d'avoir la foi, comme on dit. Comme dit, Dieu m'a donné la foi, même si je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi, pour toi, c'est la lumière qui guide mes pas. Ophélie Winter. Alors, faisons comme Ophélie. Ayons foi en la vie. Soyons des êtres de foi. Parce que je ne peux pas avoir la foi, évidemment. Je ne peux que être un être de foi. Ayez confiance en la vie. Ici, on vous parle de créativité et que votre dur labeur vous apporte de grandes récompenses maintenant. Vous possédez une touche magique. Par les temps qui courent, les choses auxquelles vous vous consacrerez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité, tout ce qui est créativité, fertilité, maternité, projet, bénéficieront désormais d'auspices favorables. Sachez que vos entreprises créatrices connaîtront le succès. Qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de donner naissance à un projet, de prendre soin de soi, de prendre soin d'animaux, de prendre soin des plantes, de débuter un nouveau départ ou de permettre à une entreprise de croître ou de réaliser un rêve, c'est de bon augure. Tout se réalise et tout est favorable. Profitez des belles choses de la vie, réjouissez-vous. Vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Prenez soin de votre corps, de votre temple, celui qui vous porte dans cette existence. À l'aide de massages, de yoga, de tendresse, de douceur, de compassion, aimez-le, chérissez-le, ou de toute activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de tendresse, de volupté, de compassion et de dévotion. Ici, on vous parle d'abondance avec cette carte-là. On vous invite à aller un peu plus dans la nature, de vous offrir des temps dans la nature, de donner libre cours à des projets créatifs et artistiques, aimer et prendre soin de vous et des autres aussi. On parle aussi d'entrer de votre santé physique ou émotionnelle dans une phase très très positive. Avec l'archange Gabriel. Gabriel, tu peux de mon espoir, tu l'as-tu de ma vie. Alors ici, voilà, on vous dit que cet archange-là, messager, guidant et soutenant les parents, peut-être aussi, étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant, il soutient aussi les personnes prenant part à des projets créatifs, inédits, artistiques, avant-gardistes, ouverts d'esprit. Faites appel à Gabriel pour être inspiré dans vos idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. Magnifique. C'est beau, il y a une très très belle guidance là. Magnifique. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances et énergies lorsque je choisis les cartes. Ici, avec cette carte-là, on vous parle un peu de désorientation. Peut-être que dans cette transition, parce qu'on nous parle de transition ici, d'évolution, vous ressentez que c'est le moment que la vie vous réalise. Mais évidemment, quand nous ressentons ça, l'ego voudrait en faire des pataquès et dire, bon, allez vite, il faut qu'on aille faire ça, qu'on fasse ça, qu'on court dans tous les sens. Non, 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 non. Tranquille. Doucement. Tranquille. Tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Nous pouvons réaliser nos rêves avec le temps nécessaire pour les réaliser, puisque nous sommes des êtres éternels, je vous le rappelle, qu'il n'y a aucune urgence en vérité, et que si l'âme se réalise et que vous êtes sur votre voie de réalisation, c'est que vous êtes déjà en train de réaliser votre rêve, votre concrétisation au niveau peut-être de ce qui est important pour vous. Il y en a qui veulent se réaliser dans une famille heureuse, d'autres dans des relations de couple, d'autres dans des relations de travail, d'autres dans tout ça. D'autres veulent se réaliser aussi juste en harmonie avec la nature, avec les animaux. D'autres veulent se réaliser seuls avec eux-mêmes et avec la vie. Et des rêves, il y en a plein. Il y a des aventuriers.
Il y a des gens qui aiment aider les autres. Il y a tellement de possibilités. Mais dans toutes ces possibilités, peut-être que vous vous sentez un peu désorienté parce que dans votre possibilité, dans la réalisation de votre rêve, dans ce qui est important pour vous et qui vous fait vibrer au plus profond de vos tripes, vous ressentez pour certains que ça y est, la vie vous ouvre au moment. Que ça y est, elle vous ouvre les portes de la réalisation. Que jusque-là, elle vous a modelé pour être qui vous deviez être aujourd'hui et maintenant. Dans ce moment où, ça y est, elle vous ouvre les portes des marches qui montent vers la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes sorti, vous avez été modelé, vous avez été façonné, vous avez été bousculé dans tous les sens pour que cette graine soit magnifique et magique et magnifique. Et que vous puissiez, avec tous ces dons de la vie, répondre à tous vos besoins ici, maintenant, dans ce qui est important de vous réaliser. Être, je dirais, la vibration, être intérieurement bien canalisé, bien intégré, bien dans votre terre, dans votre peau, dans votre vibration, dans cette confiance. Vous êtes en train de développer des vertus incroyables, mais vous avez quand même un moment de flottement. Je vous lis la carte. Vous vous sentez peut-être un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant. Peut-être qu'il est temps de faire confiance à la vie. Juste de faire confiance à votre cœur, à votre enfant intérieur. Vous savez, celui qui a été enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de notre nature véritable. N'est-ce pas le moment d'écouter notre cœur? Voilà, c'est notre cœur qui nous guide. Et ici, on nous dit qu'au-delà de la lumière extérieure, il y a aussi cette lumière intérieure. Ce cœur sacré, ce feu sacré, cette guidance, cette magnificence, cette magie qui nous guide. Je vous lis le message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Par cette lumière intérieure, laissez-la s'écouler à travers notre corps tout entier, à travers nos pensées, nos émotions. Sentons-la détendre et guérir toutes les parties de notre être. Écoutons le dialogue infini entre l'âme, l'esprit du plus grand. C'est notre histoire sans fin. C'est une écriture infinie. C'est la réalisation de nos souhaits les plus profonds et les plus aboutis. Il y a une puissance incroyable ici. Alors, d'amour, hein, de compassion, d'accomplissement, de réalisation de soi à travers moi et à travers nous, de réalisation de soi à travers nous, à travers toi, à travers moi, à travers nous. Il y a la réalisation de soi, la réalisation du rêve de l'âme. Et pour certains, si vous faites un travail d'éveil spirituel et personnel, vous allez le réaliser en conscience. Et c'est là qu'elle est la magie de la vie. C'est là qu'elle est la beauté. C'est que vous réalisez, que vous êtes en conscience de réaliser la volonté divine dans votre cœur, dans votre âme, que vous suivez la voie, que vous répondez à l'appel de la vie en vous et vous le ressentez dans toutes les cellules de votre être. Peu importe ce que vous allez faire, ce n'est pas ce qui est vraiment le plus important. C'est ce que vous ressentez à chaque instant, ce que vous vibrez à chaque instant, qui vous êtes, avec ce divin à chaque instant, dans cette conscience de réaliser la vie qui vit sa vie à travers nous. Vous êtes magnifique, et nous sommes magnifiques. Ici, on vous dit que vous pouvez apprendre à vous ouvrir à la voie du pardon, que la voie du pardon, c'est une voie de réalisation de soi. Le pardon, c'est faire la paix avec son passé. Le pardon, c'est faire la paix avec toutes les parties de nous-mêmes qui ne seraient pas d'accord avec des comportements, avec des phrases que nous avons pu dire, avec des choses que nous avons pu faire, etc. Faites la paix. Faites la paix en vous et pardonnez-vous d'écouter cette voix ou cette influence à l'intérieur de vous qui vous influence de manière négative. Pardonnez-vous d'écouter plutôt la voix de la culpabilité plutôt que d'écouter la voix de la confiance et de l'amour en soi. Pardonnez-vous, apprenez à ouvrir au pardon véritable. Et nous recevons une énergie de pardon. Nous recevons, parce que la carte noire d'Isabelle Serre, c'est la carte les plus puissantes du jeu. Et elle est connectée avec le grand tout. Peut-être que pour certains, vous avez à pardonner aussi avec des âmes qui s'en sont allées, c'est-à-dire des âmes qui sont décorporées, avec qui vous avez peut-être vécu des choses
qui vous sont propres, mais dont vous devez apprendre à pardonner, et surtout à vous pardonner, vous, dans cette situation ou dans l'expérience que vous avez vécue, peut-être avec un être qui serait décédé. Par exemple, je vous donne un exemple, un père, une mère qui serait décédé et dont vous n'auriez pas pu faire quoi que ce soit sur cette terre pour changer les choses, pour le changer lui ou elle dans son négativisme, et puis apprendre à vous pardonner. Vous n'aviez pas à porter ce poids, c'est pas le vôtre. La façon dont les gens choisissent de vivre leur existence, ça les regarde, même si ce sont vos parents. Et que ils sont morts et que vous n'avez rien pu faire et que vous avez porté le poids de la culpabilité de ne rien avoir pu faire pour eux. Mais non. Non. La meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est vous défaire de cette culpabilité par le pardon et vous ouvrir à cette lumière que vous êtes. Parce que par votre magnificence et par votre beauté, vous allez aider toute votre famille d'âmes à se réaliser dans cette lumière. Le mieux, c'est de lâcher le passé, c'est de faire la paix avec celui-ci pour vous ouvrir à l'ici et maintenant pour réaliser demain. Soyez ouverts d'esprit, pardonnez-vous. Et on vous dit d'apprendre justement à vous réaliser dans cette essence de dévotion, de compassion et de tendresse pour vous, à laquelle peut-être vous ne vous êtes jamais donné ou pas souvent. Vous ouvrir à cette compassion véritable pour l'être que vous êtes. Ça demande un pardon véritable. De ne pas vous juger, de ne pas vous faire de mal, de ne pas dire que vos comportements ils sont bien ou sont mal, sortir de l'arbre de la connaissance et aller vers l'arbre de la vie. Ça veut dire vous dépouiller de toutes les croyances limitantes, vous dépouiller de toutes ces pensées qui jugent à l'intérieur de vous, tout et toutes choses, et de vous ouvrir au pardon. Le pardon, c'est un portail d'accès à la libération de soi. On vous parle d'apprentissage, je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et tu es dans une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mis en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique, cela va être magique. Oh, c'est beau! Oui, je vous dis qu'il y a du rêve là qui s'accomplit. Allez, on va voir avec l'esprit originel s'il y a quelque chose à nous dire, sinon on ira directement avec l'oracle du miroir. Je vous dis qu'il y a un rêve qui s'accomplit là. Il y a quelque chose de magique et de magnifique. Il y a de la prospérité, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a de la bonté. Nous sommes accompagnés par l'énergie divine. Hein. Écoutez, il n'y a rien. On va pas débattre pendant 2 heures. Hein. Allez hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Oh là, par contre, lui, il veut parler. Regardez quand je vous dis ouverture d'esprit, hein. Ouverture à la magnificence, à la magie, à la beauté de la vie. Hein. Là, il y a de la destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Destinée, quoi. La chanson des Soudoués. Les Soudoués en vacances, j'adorais ce film. Ça me faisait beaucoup rire. Ici, on vous parle d'accès, de clé, enfin de tout. Tout s'ouvre, en fait, voilà. Ici, on me dit que tout s'ouvre, la clé s'ouvre, l'accès, la découverte. On vous parle de sincérité, de liberté, on vous parle de réflexion, on vous parle de maîtrise de la situation, des situations qui sont importantes pour vous à maîtriser. Quand on parle de maîtrise, on ne parle pas de contrôle, on parle vraiment de don de soi, d'ouverture du cœur. Hein. C'est la maîtrise, c'est ressentir, c'est capter, c'est saisir, c'est entendre, c'est voir que tous les sens sont spiritualisés. On vous parle aussi de rencontres, de suivre sa destinée, de suivre comment dire, la voie maintenant de la réalisation de soi. Waouh. Il y a une magnificence.
une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. C'est beau, hein. C'est beau, hein. En fait, là, là, c'est bizarre parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Je vois un feu vert. C'est comme si d'un coup, paf, tout était et en plus, tout était ouvert. Ouvert, si on le met dans l'autre sens, ça fait ouvert vers où? Tout est ouvert vers où? Hein? Vers où, c'est verrou aussi, ce qui était fermé, verrouillé jusque-là. Et vers où, quand ça s'ouvre, où cela me mène, où cela me conduit, vous voyez? C'est la langue des oiseaux, j'adore. Ici, il y a ce vert du début aussi, c'est pour ça que je vois un feu vert. Il y a beaucoup de verdure ici aussi. Il y a de l'ouverture, il y a du soleil, il y a de l'ensoleillement. Et tout s'ouvre, nous pouvons faire même tomber la porte, la clé, tout ça. Voilà, tout s'ouvre. C'est-à-dire que vous allez sortir de retard, vous allez sortir de... Vous allez vous réaliser. C'est-à-dire que ça y est, vous allez vous bouger, je ne sais pas, il y a un truc qui arrive. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez sentir, c'est le vent du changement, l'équilibre qui est là, la justice, la droiture, le réalignement. Vous allez déployer vos ailes, accepter avec cette impératrice-là de vous ouvrir à l'abondance, parce qu'on vous parle quand même d'abondance, à réaliser vos rêves, parce qu'on vous parle quand même de ça. Voilà, je vous parlais de la culpabilité tout à l'heure, vous voyez, de sortir de la culpabilité, parce que ça n'a pas lieu d'être. En fait, c'est votre cadeau, parce que c'est sorti. Votre cadeau, hein. Il y a des surprises qui s'ouvrent, hein. Votre cadeau, il y a des surprises, des mains tendues, des cadeaux, des surprises agréables. La vie va vous réaliser dans une dimension nouvelle, mais ça ne va pas être sans vous. Évidemment que c'est vous qui êtes en maîtrise de toutes ces énergies-là. Tout se déroule à l'intérieur de vous. Ce n'est pas des trucs qui arrivent à l'extérieur quand je vous parle de ça. Tout ce que je déroule ici dans les guidances ne parle que de votre intériorité, de tous les possibles, de toutes les énergies qui sont en vous, en chacun de nous. Nous sommes dotés et doués des mêmes énergies, tous et toutes. Mais nous utilisons telle ou telle chose, comme un peintre qui va utiliser telle et telle peinture. Tous les peintres ne vont pas avoir la même façon de peindre, utiliser les mêmes peintures, les mêmes pinceaux, les mêmes outils. Et pourtant, ils sont peintres. Ils sont peintres. Chacun son style, nous sommes uniques en notre genre. Et ici, il y a de la manifestation, il y a la destinée. Hein. Il y a la destinée, vous allez sortir des retards, vous allez revenir à l'équilibre, sortir de la culpabilité, vous allez comprendre que ce retard-là, c'était lié à la culpabilité. À partir du moment où vous retrouvez votre équilibre, vous rééquilibrez votre balance intérieure, il y a de la droiture, il y a de la justice et il y a des cadeaux derrière. Il y a des cadeaux derrière. J'ai l'impression que cette justice-là, elle représente plus une justice divine. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à quand je vous disais oui, j'ai laissé tomber, pour moi j'ai arrêté d'y croire parce que bon, ça fait tellement d'années que je voulais réaliser ce rêve que finalement je l'ai lâché l'affaire parce que bon, je me suis dit que ça allait pas fonctionner, donc finalement je suis partie dans une autre direction, voilà. Ben, vous voyez ce truc là, ce retard, cette impression que vous étiez en retard sur la vie, vous étiez tout le temps en retard sur la vie parce que vous n'aviez pas réalisé vos rêves, mais en fait la vie était en train de vous préparer justement dans ce retard-là. Le fait de vous avoir laissé sur le quai de gare, à pas réussir à prendre des trains pour vous réaliser, ça vous a forgé. Ça vous a forgé, comment dire, en esprit, ça vous a forgé en émotion, ça vous a forgé en façon de parler, ça vous a forgé sur la compréhension de la vie, sur comment elle se met à l'œuvre à l'intérieur de nous pour nous donner tous les moyens de nous concrétiser. Mais que nous n'avions pas réalisé cela. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Et c'est le moment. On vous parle de loi divine. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre que tout ce que vous avez vécu, ce n'était que pour vous réaliser dans les cadeaux qui arrivent. Il y a des cadeaux pour vous sortir de la culpabilité. Parce que vous aviez besoin de vous voir en face, de voir cette façon que vous aviez de vous victimiser dans cette existence-là, qui vous empêchait justement de vous réaliser. Donc là, vous allez maintenant retrouver l'équilibre par le fait de faire la paix avec votre passé, la paix avec vous-même, de vous pardonner et d'avancer. Il y a des cadeaux. Écoutez, on vous parle de correspondance, il y a vous allez recevoir des messages, il y a peut-être des partenariats qui vont se faire, peut-être à travers les réseaux sociaux, il y a des choses, vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, il y a des choses qui arrivent pour vous, des nouvelles qui arrivent pour vous, quand je ne sais pas, comment je ne sais pas, par quelle voie, j'en sais rien. Ça peut être aussi par la voie humaine, une rencontre, des hasards, enfin voilà. On vous parle de travail. On vous dit que peut-être que vous allez vous réaliser dans le domaine professionnel, c'est possible aussi. Ou ça peut être aussi le fait d'enclencher du mouvement. Hein, vous allez enclencher du mouvement pour aller de l'avant, pour vous réaliser. Ou peut-être qu'on va vous contacter pour vous proposer quelque chose, un contrat, des partenariats ou un travail peut-être. Ici, on vous parle de voyage, d'élévation. Vous allez prendre de la hauteur.
Et prendre de la hauteur, c'est justement réaliser que vous ressentez au plus profond de vous que c'est le moment pour vous de vous réaliser. Peu importe ce que c'est simplement déjà de vous libérer de cette culpabilité, de vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour vous élever, pour vous envoler, pour aller plus haut, pour vous ressentir en joie, en amour, en paix, pour voir les choses d'une manière plus éloigné, plus en retrait, et de les voir dans le détail, qui fait que vous ne faites pas... Si vous êtes tout petit, vous voyez tout comme des montagnes. Si maintenant vous prenez de la hauteur et que vous regardez en bas, vous voyez tout petit. Et finalement, les choses ne sont pas perçues du tout de la même manière. Eh bien là, c'est ce qui vous est proposé. Vous vous délestez du passé, hop, vous prenez de la hauteur et vous allez voir les choses avec beaucoup plus de détails, puisque vous allez les voir dans leur ensemble. Et c'est ça qui est magnifique ici. C'est beau. Il y a vraiment une très très belle guidance. Donc là... vous allez vers un épanouissement. Alors je continue, je vais faire en même temps le personnel et le professionnel, puisqu'ici il y a le travail. Donc je continue, je fais du 2 en 1, ou du 3 en 1, parce que ça vient même de l'activité loisir et administratif. Donc là, tout se met en place, hein, en fait. Tout se met en place, tac, 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 comme l'engrenage. Toutes les choses sont en train de se mettre en place pour réaliser quelque chose d'important pour vous. Alors je ne sais pas ce qui est important pour vous, mais vous avez ces énergies-là de possible en vous. Alors croyez en la vie, ayez foi en la vie, vraiment. Vraiment, soyez un être de foi, un être d'ouverture. Réalisez vos rêves, vibrez tout ce que vous avez envie de vibrer à l'intérieur de vous. Sortir de la fatalité. On dit qu'il y a des choses qui vont s'effondrer, c'est normal. C'est le feu. D'un côté, il y a le feu sacré, de l'autre côté, il y a la foudre. C'est le principe de la tour. Quand nous voyons la tour dans les cartes du tarot, les tarots de Marseille, eh bien le principe de la tour, c'est ça. Vous y voyez des personnages, des plumes, on ne comprend pas pourquoi il y a des plumes, mais en fait, c'est parce que d'un côté, vous êtes réalisé par les anges et les archanges, donc vous réalisez votre rêve, et d'un autre côté, il y a la foudre qui s'abat sur l'ancien, donc sur ce qui n'a plus lieu d'être, sur ce qui a été, on va dire, des outils de formation pour vous, qui a été des épreuves pour vous nécessaires pour vous réaliser dans une vibration particulière, et aujourd'hui que vous êtes dans cette vibration particulière, sortie de toute culpabilité, ouverture à la foi, à la confiance en la vie et à ce qui est important pour vous, ouverture à vos rêves, votre rêve d'enfant, ce qui est important pour vous dans vos tripes. Moi je ne connais pas votre rêve ou vos rêves, mais vous pouvez vous réaliser, ça c'est sûr. Et ici, les choses s'effondrent, mais ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous dire c'est bon, ça c'est fini, passe, avance, avance. Hein, on parle d'hérédité, vous voyez. On parle d'hérédité ici, donc professionnellement parlant, au niveau, il y a du mouvement, hein, donc ça va bouger. On vous parle de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est au-delà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de vie où tout se met. Hein. Il y a même fois la mort et la vie, il y a la lune, il y a la renaissance, il y a les feuilles, il y a le mouvement de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'arbre du mouvement, c'est ni fin ni commencement, et c'est à la fois le commencement et la fin. C'est tous les trésors, toute la richesse que nous sommes. Et si on nous parle d'héritage, peut-être que vous allez recevoir, vous recevez l'héritage divin en tout cas, vous recevez la magnificence divine. Ici on vous parle de clairvoyance, de claire lucidité, vous vous éveillez à quelque chose de magnifique. Il y a de la beauté, il y a de la lucidité, il y a de la lumière. Ça y est, la lumière s'éclaire à l'étage, vous suivez la volonté de votre cœur et non plus celle du mental. Vous transcendez les choses, mais le mental est nécessaire, il est là pour nous apprendre justement à savoir où nous situons. Si nous sommes des victimes, nous pouvons être des êtres de confiance. Mais qu'est-ce que nous choisissons à l'intérieur de nous? Est-ce que nous nous victimisons ou est-ce que nous choisissons la confiance? C'est un choix, tout est question de choix. Et là, vous choisissez justement de vous ouvrir à la magnificence de la vie et vous réalisez cette puissance-là, cet héritage ancestral. La sagesse des anciens, il y a une forte, puissante énergie qui nous offre la possibilité de terminer quelque chose et de nous ouvrir au nouveau. C'est une fin et un commencement. C'est un trésor, une richesse. Vous êtes en train de réaliser votre trésor, le trésor du cœur, la voix du cœur, la richesse infinie, illimitée de nos êtres. Voilà. Regardez, ici on nous parle quand même d'amitié, hein. On nous parle d'action et on nous parle de réalisation, de colloques, de machin, choses. Voilà, tout ça pour sortir de l'isolement, de l'enfermement dans lequel nous étions. Pardon. De l'enfermement, tout ça pour sortir de l'enfermement dans lequel nous étions. Bien. On vous parle de renaissance. Et vraiment, il y a de renaissance et de la voie du rêve. Écoutez, il y a de la voie du rêve, de la santé. Il n'y a que des belles cartes, hein, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Une réalisation de soi.
Je ne sais pas pour vous ce qui va en être, dans quel domaine. Il y en a peut-être plusieurs. Mais en tout cas, au niveau développement personnel et spirituel, déjà la base, elle est là. Vous allez comprendre quelque chose, ça va s'éclairer. Vous allez mettre de la lumière à l'étage. Dépouiller, se dépouiller. Arrêtez de vouloir savoir tout et toutes choses, ça ne sert à rien. Les réponses, vous les recevrez en temps et en heure. Regardez, voyage sacré. Wow, c'est beau. Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Voyage. Cycle de vie, famille, transformation. Vous voyez, il y a une transformation, une transition. Quelque chose, vous ressentez le vent nouveau arriver. Vous le ressentez au fond de vous. Ici, 22. Oh, en plus, 22. 22. 2 et 2. 22. 22. Quand je vous dis qu'en ce moment, je suis entourée de 2. 22, 22 ou 11, 11. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, merci la life. Alors, voyage sacré. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace. Mais également, c'est un voyage spirituel qui transcende leurs limites physiquement. Nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais en esprit, spirituellement et au niveau de l'âme, nous ne sommes jamais nés et ne sommes jamais morts. Vous voyez, c'est la carte de l'héritage, ça, que je vous ai sorti en dernier, là. Quand je vous dis, il n'y a ni commencement ni fin, en fait. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique, du point de vue de l'esprit. Notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et avec toute l'humanité sur cette terre et tous les êtres vivants. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets, parfois dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs et nous ne faisons que jouer une pièce de théâtre dans laquelle nous pouvons choisir aussi de changer, de choisir une scène d'amour, une scène de bonheur, une scène de joie. On requiert de nous de bien jouer notre rôle. Car c'est grâce au drame humain ou aux différents rôles que nous tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendons grâce à notre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Ici, l'affirmation positive dit « Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière et éternel. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer. Ma compréhension de l'amour et mon âme transcendent le temps et l'espace. » Magnifique. Ce qui signifie de ne pas juger le négatif parce qu'il n'a été là que pour développer vos ailes de l'amour. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. C'est beau, il y a une magnificence là incroyable. Oh, l'amour réapparaît. Waouh, c'est beau. Votre cœur va vibrer, les amours. Il va vibrer. Vous allez retrouver la passion pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, pour vous-même surtout déjà. Je vous l'ai dit ici, c'est avant tout, nous parlons de vous. Nous parlons de ce qui se déroule en vous, des énergies, des possibles, des mémoires, du négativisme, du positivisme. Nous parlons de tout ce qui est en chacun de nous, des dons de la vie que nous pouvons explorer, que nous pouvons mettre en pratique, que nous pouvons jouer dans l'expérience de l'existence. Ici, on nous dit, je ne reste plus dans l'énergie des blessures maintenant. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de l'être. Je me relève avec la montgolfière tout à l'heure, on avait le relèvement, l'élévation. Je me relève avec courage, avec puissance, avec douceur et tendresse. Et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par cette volonté de rester dans la lumière, d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir maintenant à l'esprit heureux et aventurier, et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place en moi et tout autour de moi. Magnifique. Bon, écoutez, je nous souhaite un très très beau voyage de réalisation de soi à l'intérieur de nous. Je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus fous. Je vous souhaite de vous dépouiller, de vous défaire
vraiment de vous défaire de toute forme de jugement, de ne plus supposer des choses, mais simplement de vous réaliser vous, de bien rester à l'intérieur de vous, que vous soyez le premier décisionnaire ou la première décisionnaire et que vous soyez la dernière décisionnaire ou le dernier décisionnaire. Peu importe les influences extérieures, c'est vous qui êtes la maîtrise de votre propre navire, de votre véhicule terrestre. Je nous aime et vous pouvez vous réaliser dans tous vos rêves les plus fous. Merci, à très bientôt.